réunion, nous chassons tout esprit contraire à la communion et à l'unité. Et nous chassons les diables et tous les démons de quitter cet endroit au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse prendre place de la chair jusqu'au dernier banc. Et que du début à la fin, Seigneur, nous te donnons toutes choses. Sois les maîtres et les conducteurs. Et qu'à la fin de la réunion, que nous puissions dire réellement, le Seigneur nous a instruits. En cela, nous te disons que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté à jamais, le tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous te l'avons prédemandé ainsi. Amen. Puisque le modérateur est déjà là, nous allons chanter presque 2 cantiques et nous allons laisser la parole au modérateur. Mboka pole pe kitoko ezali na likolo moko te awa na mokili amoni kitoko yo okuna na mboka oyo kitoko mwana pate moko yende bolingo na Nzambe akonge ngali bela okuna na mboka oyo kitoko mwana pate moko yende bolingo na Nzambe akonge ngali bela kona kembo ekozala pena nzete na bomo kona ebale ya bomo ekotondisa mboka okuna na mboka oyo kitoko mwana pate moko yende bolingo na Nzambe akonge ngali bela okuna na mboka oya kitoko okuna Yesu yende bolingo na Nzambe akonge ngali bela tango Yesu akozonga ekozala esengo mboka oyo ya kitoko ekozala libela kuna na mboka oya kitoko Yesu Kristo yende bolingo na Nzambe akonge ngali bela. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour son amour, pour sa miséricorde, pour ses bienfaits. Et c'est lui qui nous a donné la vie, la bonne santé. Et il a fait que nous puissions arriver à notre rendez-vous. Pour notre réunion ordinaire. Notre réunion habituelle. Je salue chacun de vous. Comme disait Papa Ngonde, na pesio mbote, na kombo na kolo Jésus Christ. Je te salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions aussi le doyen des anciens. Veuillez vous asseoir. Le révérend Baruti Kasongo Léonard. Lui, notre papa. En tout cas, c'est un ancien qui a fait ses preuves depuis 1974. Il est dans la doctrine, dans l'onction, dans l'amour divin. Il est modèle.
Et nous sommes fiers de l'avoir comme doyen des anciens. Est-ce qu'on peut offrir des acclamations au Seigneur Jésus pour dire merci à Jésus de nous avoir donné un homme de Dieu qui est un modèle devant nous. Ok, Dieu a toujours utilisé des hommes. Dieu a toujours utilisé des hommes. Ou bien au Vandi. Ah. Va augmenter là. Dieu utilise toujours des hommes. Parce que l'homme est l'agent de Dieu. L'homme, tel que vous êtes là, vous êtes un agent de Dieu. Ne vous sous-estimez pas. Salomon était un homme, mais qui avait un don. Et comme ce don avait fait des preuves, Dieu confirmait ses dons. Et Israël est venu autour de Salomon. Et pourtant, ce tour du don. Mais on voyait Salomon. Leur Dieu les a bénis. Leur Dieu se manifeste au travers de Salomon. C'est pourquoi si vous voulez voir un homme comme Élie, comme Noé, comme Moïse, Josué, oh, mais cet homme a Dieu. Allez-y vers cet homme. Job a dit, si je connaissais l'adresse de Dieu, je devais aller là-bas et causer avec Dieu. Mais Dieu a toujours envoyé aussi des hommes pour qu'ils puissent se manifester au travers d'eux et qui montrent au monde Dieu. Parce que là où vous êtes dans votre église, là où vous êtes, dans votre église, dans votre coin, au quartier là-bas, quand il y a des problèmes, les gens pensent à vous. Ah, il y a un pasteur ici. Allô, avec l'enfant qui est décédé. Ils disent pas, il y a Dieu ici. Ils disent, il y a un pasteur ici. Mais vous avez Dieu. C'est vous qui représentez Dieu là-bas. Amen. Amen. Et je crois que le temps est déjà là. Et la fois passée, nous étions là avec le pasteur Paul. Vous direz, oh, est-ce que vous étiez là? Mais j'étais ici. Nous sommes identifiés. Quand c'est vous qui êtes là, moi aussi je suis de votre famille. Donc nous étions là et nous avons parlé autour de la communion entre les assemblées locales de même évêché. En tout cas, j'ai lu les rapports. C'était vraiment merveilleux. J'ai lu. C'était merveilleux. La communion des assemblées locales. On doit être ensemble parce que nous livrons un combat pour gagner les âmes perdues. Dispersés, on ne saura pas. Mais si nous sommes unis, la main dans la main, oh, nous allons vaincre. Nous allons atteindre notre objectif. Et c'est l'un des buts que poursuivent ces réveils du temps de la fin. Le premier, c'est gagner les âmes vers Christ. Le deuxième, que ces âmes-là arrivent en contact avec Dieu. Des relations intimes. Parlons du baptême du Saint-Esprit. Et après,
La communion entre les églises. Et puis la prière pour les malades. Donc on doit être en communion. Et le pasteur Paul a dit qu'un vrai serviteur de Dieu doit avoir un ancien, une doctrine, un enseignement fixe, une position qu'il défend. Il ne faut pas être comme un vent, entraîner tous les vents de doctrine. Vous devez avoir une doctrine que vous défendez. Alors, si nous sommes dans la vraie doctrine, nous aurons une seule doctrine. C'est le même esprit et une même doctrine. Mais c'est petit à petit qu'on y parvient. Et il a dit de bannir l'esprit de compétition dans les églises. Chaque serviteur de Dieu a un don particulier. Sa façon dont Dieu travaille avec lui. Et c'est là que je me suis inspiré pour parler du ministère. Pour qu'on arrive à la communion, on doit travailler sur l'homme, le ministre. Sinon, on ne va pas parvenir. Il faut que le ministre se connaisse. Le ministre. Le. Yemoko amiyeba. Ministre. Il doit reconnaître aussi que son ami est ministre. Que Dieu bénisse le pasteur Paul. Alors, aujourd'hui, on a commencé un peu tôt parce que vous avez dit qu'on doit commencer un peu tôt. La fois passée, vous avez commencé à 13h. 13h passées, je crois. 13h. Aujourd'hui, on a commencé à 12h, un peu avant. Donc, pour atteindre cette communion-là, nous devons travailler sur l'homme. Et cet homme, c'est le ministre qui a un ministère. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous serez comme un joueur qu'on met dans le terrain. Vous ne connaissez pas. Si vous êtes gardien, si vous êtes arrière là, numéro 5, médiane, numéro 7, ou vous êtes devant là. Numéro 10, donc vous allez quitter, parfois vous êtes au poteau. On te pose la question, qu'est-ce que tu fais ici? Là c'est pour le gardien. Et vous allez à gauche là. Et puis mais toi pas là-bas. Toi tu dois être à la médiane là. Mais tu vas essayer, mais après tu te retrouves là. C'est pas ta place. Parce qu'il ne se connaît pas. L'homme ne se connaît pas. Le ministre. Donc Dieu bénisse le pasteur Paul. Je me suis inspiré alors de vraiment ce qu'il a donné comme commentaire. Un vrai serviteur de Dieu doit avoir sa doctrine. Avoir un ancien. Il n'est pas Melchisedec. Mais Branham me parle de Davis. Bien que Baptiste, il dit c'est lui qui l'a baptisé, il l'a consacré au ministère. Et passé par où tu parles, il est passé par là. Il a eu son baptême là-bas. Il a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Donc, vous devez avoir votre ancien. Vous n'êtes pas Melchisedec. Bon, pardon, Melchisedec, c'est bon. Melchisedec, c'est notre Dieu. Ne soyez pas un électron libre. Ayez une carte d'identité. J'ai cru en telle année. C'est Paul, par exemple, qui était l'évêque d'Éphèse. J'ai cru dans
ce ministère-là de Paul. Donc c'est Paul qui est votre père spirituel. Il ne changez pas à tout moment. Vous voyez qu'il se donne chez Pierre. Vous allez chez Pierre. Après, Pierre a menti. Vous allez chez André. Vous n'avez pas de carte d'identité. Qui vous a prêché? Et qui vous a baptisé? Et nous, comme nous sommes dans des églises, à quelle époque nous avons cru? Alors, ce pasteur-là, c'est lui votre papa spirituel. Nous, comme le pasteur Mbombo n'est plus là, nous avons cru avant 90. Automatiquement, notre papa, c'est Beka. Mais surtout, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Ah, ça, c'est le vrai papa. En tout cas, vous savez la date de naissance. Ou bien quand les serviteurs de Dieu qui travaillent avec Beka, c'est lui la tête. Amen, amen. Amen. Même si c'est Cléopas qui m'a posé les mains. Mais il travaille sur les ministères de Beka. Mon papa c'est Beka. C'est lui la tête de cette église. Lui n'est que son assistant, son associé. En tant que diacre. Il travaille sous son évêché. Il n'a pas dit non, c'est Cléopas, mon père spirituel. Cléopas. Toi, tu vas accepter ça? Rentre chez Beka. C'est lui ton papa, Beka. Amen, amen. Amen. Bien, nous allons nous lever pour entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Merci, Pasteur Paul. Vraiment, c'est bien. Nourri. La communion entre les églises locales. Et là, nous pouvons circuler, nous allons prêcher. Il n'y aura pas de problème. Comme Pasteur Paul a prêché ici, on est chez nous. Nous aussi, nous sommes allés par-ci, par-là. Nous sommes chez nous. À Kinsiona. Est-ce que le pasteur de Kinsiona est là? Ah, Nzouzi. Il y a un fou qui était là, un fou là. Violent. Pas le fou de Kinshasa, le fou du village. Méchant, violent. Il a enlevé l'habit, il m'a frappé au visage. Devant mon fils, moi je suis au service, mon enfant, ne te fâche pas là-bas. Amen, amen. Amen. Mais Jésus l'a gagné. Jésus l'a guéri. C'est ça le travail du Seigneur. Notre pasteur va prier. Bien-aimé, notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu es celui qui nous a aimés au temps du soir, Seigneur. Un temps où la confusion est dans le monde entier, mais ta grâce est tombée sur nous. Nous avons cru à ce précieux message qui n'est pas aussi facile à croire. Et en dépit de tout cela, Seigneur, tu nous as élevés à te servir. Personne ne s'est forcé à te servir, Seigneur. C'est toi qui nous as appelés. Et nous savons que te servir, ce n'est pas facile. C'est au milieu de beaucoup de choses, des critiques, des rejets, des calomnies. Mais nous savons qu'un jour nous serons couronnés. Car Dieu est celui qui couronne tes serviteurs, Seigneur. Alors que nous sommes ici ce matin, nous voulons parler de toi, Seigneur, pour que si un ministre est aidé, si un pasteur est aidé, Seigneur, derrière lui, il y a beaucoup de gens qui seront aidés. Assistez-nous, Seigneur. Descends, conduis-nous pour cette réunion. Que ce soit une réunion spéciale où ta présence soit là, Seigneur. Et quand nous allons quitter cet endroit, nous allons dire réellement
tellement Dieu nous a parlé. Nous chassons tout esprit contraire à ta volonté, que cela puisse lâcher prise et aller loin de nous, car nous nous abandonnons entre tes mains, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Pasteur Paul. Technique. Excusez-nous, la technique. Ok, voilà. Tu peux fermer ça. Ah, nous sommes debout. Nous allons lire dans Éphésiens, le chapitre 4. 10e au 16e verset. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Oyo akitaki ezali oyo pe amataki likolo ya balola nyonso po itatondisa biloko nyonso. Et il a donné les uns comme apôtres, pe asali ba moko lokola batoma, les autres comme prophètes, basusu lokola basakoli, les autres comme évangélistes, basusu lokola bapalangisi sango, les autres comme pasteurs et docteurs, bakengeli pe balakisi, pour le perfectionnement des saints, pona ko bongama ya basantu, en vue de l'œuvre du ministère, pona mosala ya lotomo, et de l'édification du corps de Christ, pe na kolendisa nzoto ya Kristo, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi kino ete biso banso tokoma na bomoko ya molimo, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus, de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses et dans les moyens de la séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est ça même la communion. Veuillez vous asseoir. Merci d'être venu. C'est des grands serviteurs de Dieu qui sont devant nous. Comme le pasteur Paul a prié. Quand nous aidons un pasteur, un serviteur de Dieu, nous aidons des foules. Parce que vous êtes des conducteurs des âmes. On doit vous appeler des personnes ressources. Alors, je voudrais exposer un peu sur le ministère. Parce qu'en lisant les rapports de la fois passée, j'ai dit, bon, si les gens sont divisés, ce n'est pas les églises qui sont divisées. Ce sont les hommes, les pasteurs. Ah, ce sont les pasteurs. Mes frères, mes collègues, actuellement avec le modernisme, nous pouvons ne pas nous entendre avec le pasteur Paul. Mais à l'Internet, son enfant, mon enfant sont ensemble. Et nous là, on ne s'entend pas. On sera honteux. J'avais dit ça à un collègue. Mon frère, entendons-nous. Si on ne s'entend pas, nos femmes s'entendent bien, nos enfants s'entendent bien, nous sommes obligés de nous entendre. Donc les pasteurs, si vous n'entendez pas, les brebis se marient, ils se rencontrent dans des fêtes, ils se rencontrent dans des deuils, et actuellement avec les groupes
WhatsApp. Mikolo na ba groupe et WhatsApp. Ils sont ensemble. Bazali elongo kuna. J'ai exploré un groupe, mais ceux de l'Angola sont là. Les Bukavu sont là. J'ai dit, mais est-ce qu'on est divisé? Non. Les enfants de Dieu sont ensemble. Donc nous, les pasteurs, devons être aussi dans la communion. Pour que nos églises soient dans la communion. Nous travaillons maintenant sur l'homme. Mais le ministère, c'est quoi le ministère? C'est ce que nous avons toujours dit, j'ai un ministère. Mais c'est le travail, le service, vous êtes serviteurs. Donc nous allons prendre quelques petits points. Le ministère est irrévocable. C'est inné. Et puis la définition du ministère, de chaque ministère. Peut-on avoir 2 ou 3 ministères à la fois? Ça, c'est le point 3. 4. Comment reconnaître son ministère? C'est souvent ici. Comme j'ai dit, est-ce que tu es gardien? Est-ce que tu es médiane? Ou tu es buteur? Comment reconnaître que tu es gardien? Mais toi, tu prends le ballon par la main. Les autres, c'est par les pieds. Mais toi, tu es gardien. Et tu sais bien faire ça. Que les ballons n'entrent pas. 5. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? 6. Les évangélistes devraient-ils continuer à œuvrer sur les champs de travail? 7. Notre modèle, le ministère de Paul. Donc c'est des petits points que nous connaissons. C'est seulement un rappel. Aujourd'hui, le livre du maître est dans nos mains. C'est pourquoi nous allons rapidement. Le ministère est irrévocable. C'est le premier point. Et cela est biblique. C'est Romains 11, 29. L'homme naît avec son talent, avec le don, avec la capacité, le ministère. Vous venez avec comme ça au monde. Quand vous croyez à la parole de Dieu, vous recevez le Saint-Esprit, que Dieu maintenant manifeste ça pour l'utiliser. Donc le ministère est toujours là. C'est pourquoi dans l'assemblée locale, il faut donner la parole, arroser. Quand le Saint-Esprit descend, il va manifester tous ces dons-là. Même les 9 dons, Dieu va manifester ça. Aimez seulement les brebis que vous avez. Parce que la tendance, c'est regarder là-bas. Envoyez-nous un ministre. Faisons attention. Il n'y a pas un quartier qui vous envoie des ministres. Non. On peut collaborer. Mais parfois Dieu vous a déjà donné 7 ministres dans l'église. Mais vous regardez ailleurs. Envoyez-nous un ministre. Ceux-là sont le nôtre. Et quand il arrive là-bas, tu commences à lui demander, non, tu restes seulement avec moi. Non, c'est un ministre de Baou Tabernacle. Plusieurs sont partis comme ça. Interprète. Oh, viens seulement, viens. Vous les avez dans vos églises. Amenez seulement l'église au baptême du Saint-Esprit. C'est ce que les doyens nous enseignent. Et nous vous verrez des ministres chez vous. Formez-les dans votre église. C'est vous qui les avez engendrés. Vous serez leur papa. Donc les dons sont là. Les gens naissent avec. Bien.
définition de chaque ministère, parce qu'il y en a 5, tel qu'on a lu là-bas. Il y a les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, l'apôtre, les prophètes. C'est écrit dans Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. 24 juillet 63. À partir du paragraphe 103. Vous voyez, dans l'église, il y a le pasteur. Et ce pasteur est une personne spéciale. Une personne spéciale. Il est constitué de telle façon qu'il puisse supporter les histoires des gens. C'est quelqu'un qui porte les fardeaux. Il est le bœuf d'attelage. C'est un homme qui peut s'asseoir quand un tel a quelque chose contre un tel autre. Il s'assoit avec ses deux familles sans prendre parti pour qui que ce soit. Alors il les ramène, arrange la chose dans la douceur. Voyez, il est un pasteur. Il sait comment s'occuper des choses. Mais vous, pasteur, vous avez des partis pris. Non, ne touchez pas à lui. C'est lui qui soutient cette église. Mais cet homme va faire des massacres dans l'église. Si celui qui soutient l'église a des problèmes avec le pauvre Naboth, ça fait 2 personnes, 2 familles. Soyez au milieu de ces deux. Et prenez la parole. Toi, mon frère, tu as fait ça, ça et ça. Toi, tu as fait ça, ça et ça. La parole l'interdit. Et vous les amenez petit à petit jusqu'à les réconcilier. Mais vous devez avoir le Saint-Esprit. C'est la base de tout. Si le pasteur ici a le Saint-Esprit et l'autre pasteur a le Saint-Esprit, ils vont s'entendre. Un évangéliste, c'est un homme spécial. Donc, le pasteur est spécial. L'évangéliste est spécial. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Quand on dit à quelqu'un c'est une boule de feu, donc c'est l'évangéliste. Et ça, la fierté. Ah, boule de feu. Ce n'est pas la fierté. Boule de feu, donc c'est un évangéliste. Il entre à hâte dans une ville et il prêche son message. Il en sort pour aller ailleurs. Voyez, c'est un homme spécial. Mais nous, souvent, qu'est-ce qu'on disait? Pour trouver un évangéliste, c'est un homme qui est sévère. Comme un préfet de discipline. Toi, démon. Yo, tellement. Vous allez démon. Yo, vous allez mourir. Il y a ça évangéliste. L'évangéliste est rempli du Saint-Esprit. C'est une boule de feu. Il va prêcher par-ci par-là. Il fait beaucoup de miracles. Évangéliste. Et il crée même l'église là. Mais son cœur n'est pas là. Et puis il trouve un pasteur là, il forme et trouve un pasteur. En tout cas, reste avec l'église. Pour paître l'église. Toi, tu as un cœur qui supporte. Moi, je pars pour renverser le diable, pour récupérer les âmes. Évangéliste. Récupérer les âmes. Voilà. Et il fait beaucoup de miracles. C'est comme un tracteur qui renverse. Il défriche les champs. Il fait tomber les arbres. Des racines. Comme Jean-Baptiste.
renverse, il récupère. Et il va ailleurs. C'est ce que le message dit. Prophète William Aaron Branham. Il va dans une ville, prêche son message, il sort pour aller ailleurs, pour continuer l'œuvre. Nous qui sommes nés au village, on voyait des évangélistes qui passaient de village en village. Mais les pasteurs sont toujours là dans les églises. Un docteur, paragraphe 105, c'est un homme spécial. Docteur Azali moto spécial. Il se tient sous l'onction de l'esprit. Et il est capable, il est capable de prendre la parole et la rassembler par le Saint-Esprit au point que ni les pasteurs, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. Dieu l'a créé comme ça. Ne limitez pas. Toi, tu vas lire pour la dîme, par exemple. Hein? L'homme doit donner la dîme là où il a la nourriture. C'est écrit. C'est Amen. Mais lui, il va prendre ça. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre écriture à côté? Amen, amen. Amen. Vous lisez, suffit, et puis vous placez. Tout le monde ici. Votre dîme. Ici où vous mangez. Parce que tu as vu des gens qui sont venus, qui travaillent dans la cité. Mais ils sont venus de Matadi, de Kinshasa, de Kimbujima, de Kisangani. Et quand vous les voyez là-bas, ça fait un problème déjà. Le prophète l'a dit. La dîme. Là, vous prenez votre nourriture. Mais les docteurs diront, prenons une autre écriture. Le membre de l'église, le membre à l'église, celui qui est né là dans cette église, il paye sa dîme là-bas. Il est assis là-bas au temple. Il prie pour son église, pour son pasteur. Donc il soutient l'œuvre. Il est né là-bas. C'est sa famille, sa maison. Il doit payer sa dîme. Celui-ci qui vient d'arriver, il a son pasteur. Il est de passage ici. Et comme il a fait 2-3 mois, le pasteur, papa, où est ta dîme? Non, moi je paye à Kinshasa. Mais tu manges ici. Je n'ai pas encore choisi cette église. Soyez patient. Si j'ai 2, 3, 4, 35 ans ici, je vais choisir l'église. Là, je serai membre de cette église. Donc, il faut être d'abord membre pour payer là où vous mangez. Sinon, donner l'offrande élevée, c'est comme aussi une dîme. Et soutenir cette église-là. Oui. Soutenez ce pasteur. Mais la dîme, mon pasteur, quelqu'un a $1000. La dîme, c'est 100. Mais l'offrande élevée peut aller à 200, 300. Mais vous pleurnichez pour rien. Cet homme qui est là va soutenir le pasteur, parfois les enfants du pasteur. Il y a la construction, il soutient. Il donne même beaucoup d'argent. Mais la dîme, c'est $100. Il t'a déjà donné $500. Donc, laissez les docteurs vous aider. Amen, amen. Amen. Ah, je parle au pasteur. Dîme. Ah. C'est un ingénieur un ingénieur qui vient de Kinshasa.
On les reçoit bien. On l'assiste très bien. On prie pour les enfants très bien. On arrange les problèmes de la famille bien. C'est moi qui fais tout ici. Mais ça dîme toujours à son pasteur. Pasteur, pardon. Nous nous sommes bien enseignés. Attendez que cet homme choisisse l'église. Là-bas, Roger Matondo a été avec lui pendant des années. C'est lui qui a prié. C'est lui qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Par exemple, c'est son fils. Il donne sa dîme là-bas. C'est lui qui a prié. Et il est béni. Mais il a eu une imitation. Dès qu'il arrive là, 2-3 semaines, papa, dîme. Parce que vous mangez ici. Si vous allez au restaurant, est-ce que tu ne donnes pas l'argent? Soyons bien enseignés. Il est de passage. Vanda calme. Calme, il ne t'a pas encore choisi comme son pasteur. Ne travaillons pas seulement pour l'argent. C'est le docteur qui doit entrer dans ces choses-là pour aider. Le prophète parle du baptême au nom de Jésus, le baptême Père, Fils, Saint-Esprit. Ici, c'est Jésus lui-même qui avait parlé. Mais qui a parlé dans Actes. C'est toujours Jésus. Amen, amen. Amen. Donc le docteur, c'est lui qui réconcilie les Écritures sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu l'a créé comme ça. Lui-même ne force pas. Et puis l'apôtre, Thomas, un homme spécial. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. La doctrine. L'ordre dans votre vie, l'ordre dans vos foyers, l'ordre dans l'église. Lui, c'est son travail. Il met l'ordre. Il est un missionnaire. Le prophète dit aussi qu'il y a des missionnaires qui sont devenus pasteurs avant missionnaires à Tambolaka. Les missionnaires devraient se déplacer. Il devait partir. C'est missionnaire. Angleterre, en Afrique. Lui, il met les choses en ordre. C'est un homme qui est envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Paul, par exemple. Il vient à Corinthe, il met de l'ordre. Il va en Crète, il met de l'ordre. Place l'église, place la doctrine, positionne les enfants de Dieu. Et il va à Éphèse. La même chose. C'est un missionnaire. Le prophète. Ça, c'est le 5e. Il est un homme spécial. Dieu l'a créé comme ça. Un homme à qui la parole du Seigneur vient. Pas nos prophètes d'ici. Mais le prophète. Parce que là, on a beaucoup de prophétiseurs. Dans des montagnes, partout. Le prophète est conçu de telle sorte que sa subconscience et sa conscience sont si proches qu'il n'a pas à dormir pour avoir des songes. Il les voit pendant qu'il est éveillé. Eh bien, si c'est quelque chose que Dieu doit faire, il voit ça déjà. Il voit ce qui se passe. Avec les yeux ouverts. Mais il voit des choses qui vont se passer dans un mois. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. Parce que la subconscience et la conscience sont proches. Mais nous, pour voir une vision, il faut dormir parfois un songe. Profondément. Et tu reçois les songes qui s'accomplissent. Si ça s'accomplit, c'est bien. Mais lui, il voit.
Les choses qui défilent. Je ne sais pas si nous avons des gens comme ça. Mais les frères prophètes, les frères Branham, on l'a examiné à l'hôpital. Et le médecin était étonné. Mais ta conscience, la subconscience, ils sont ensemble. Le prophète dit, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Donc il peut te dire que tu vas aller prêcher à tel endroit. Toi, tu ne sais même pas. Hein? Moi, je n'ai même pas l'idée. Non. Tu vas prêcher en Suisse dans 6 mois. Et on va te recevoir par monsieur Brombank. Rien. Toi, tu ne sais pas. Mais lui, il voit. Le prophète a vu l'enfant finlandais. Un accident. Un petit enfant écrasé dans son sang, baigné dans... Il a donné la prophétie. Ils ont écrit. Je crois 2 ans après, ils vont se retrouver devant l'accomplissement de la chose. Regardez votre Bible. Lisez-la, nous avons écrit la prophétie. La chose est là. Cet enfant reviendra à la vie. C'était un ainsi dit le Seigneur. Et il est revenu à la vie. L'homme est là, mais jusqu'à aujourd'hui ne croit pas au message. Donc les prophètes, Dieu l'a fait comme ça. Il voit les choses d'avance, les choses à venir, même les choses passées. Il voit. Comme quand Moïse a dit, au commencement était la parole. Donc il a vu, Dieu lui a donné ce qui s'est passé avant. Voilà. Donc un prophète voit les choses. Les choses à venir. Il voit la coupe de la colère de Dieu déjà pleine. Avant que la colère ne soit là. Il peut dire Ninive sera détruite. Mais si vous allez à Ninive, Los Angeles sera noyé. Les requins vont nager. Mais si vous allez, mais qu'est-ce qu'il avait dit? Mais lui avait déjà vu ça. Un jour ça va s'accomplir. États-Unis détruit. Il voit et il dit ça va s'accomplir. Donc le prophète est créé comme ça. Il peut dire ainsi dit le Seigneur, Dieu va détruire cette ville si vous ne vous repentez pas. Lui, il voit. Il va là-bas, il voit très loin. Il regarde là très loin. Et il voit la coupe de la colère déjà déversée. C'est ce que les prophètes voient. Il ne regarde pas ce qui se passe ici. Il n'y a rien ici. Je ne suis pas malade. Ça, c'est ce que nous voyons. Mais lui voit dans 3 ans que tu seras malade. Amen, amen. Amen. Donc lui, il voit tout ça. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Alors, chacun maintenant doit se positionner. Pas parce que yo lingi ozala yango. Parce que tu veux être ceci. Là, vous aurez ça pour épater. Mais ça va tarir. Je crois que c'est Martin qui parle d'un homme là. Dans un couvent, un étudiant là, il dit, ce soir, Dieu va m'élever. Et je serai votre chef. Et il va me donner une robe blanche. Ah, il a prophétisé. Et ça s'est produit aussi. Il était là en robe blanche. Et ce monsieur ici.
Non, partons chez Martin. Piqué, mais partons, papa. Non, allons, lui, il essayait de refuser, de allons. L'ancien a la parole. Et quand on l'a mené vers l'ancien, il n'y pas la colonne de feu. Son habit, il a fini, c'est parti. Ça a disparu. Et lui, c'était un imitateur. Donc, n'imitons rien. Soyons naturels. Même si nous ne connaissons pas encore ce que nous sommes, attendons seulement. Mangeons la parole. Au temps de Dieu, Dieu va vous positionner. Troisième point, peut-on avoir 2 ou 3 ministères à la fois? Dans la nourriture spirituelle autant convenable. 18 juillet 65. 141. Un peu au milieu. Ma commission, quand nous construisions ce tabernacle ici, Dieu m'avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'avait pas dit que j'étais un évangéliste, mais fais l'œuvre d'un évangéliste. 142. 142. Vous ne pouvez pas mélanger 2 ou 3 différents ministères à la fois. Être pasteur et évangéliste en même temps. Vous ne pouvez pas être un prophète et peut-être un pasteur. Un pasteur. Parce que vous avez différentes tâches, différents ministères. C'est le prophète qui le dit. Mais lui, Dieu lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais son ministère, c'est prophète. Mais il peut être évangéliste. Parce qu'il doit répandre le message. Il doit pas se rester comme il voulait être dans la forêt. Et revenir donner la prophétie. Et il rentre dans la forêt. Il dit non. Les temps ont changé. Mais tu dois répandre le message. En Inde, en Afrique, partout en Europe, va prêcher ce message. En Amérique, il a fait l'œuvre d'un évangéliste. Mais en soi, il était prophète. Vous ne pouvez pas être pasteur et évangéliste en même temps. Prophète et pasteur, non. Vous avez différents ministères. Ah, c'est le prophète qui l'a dit. Mais le Seigneur m'a dit de faire l'œuvre. C'est-à-dire qu'après avoir fait cette œuvre-là, tu rentres dans ton ministère. Même pour être pasteur, nous allons le lire. Il a fait l'œuvre d'un pasteur. Son ministère, c'est prophète. C'est pourquoi il a placé Neville là-bas. Il y avait d'autres pasteurs aussi. Mais Neville a vraiment fait longtemps. Donc, il appelait son pasteur. Il partait. Quand il revient, mon pasteur, laissez-moi me reposer. Neville disait non, tu dois prêcher. Donc, il était prophète. Il pouvait faire l'œuvre d'un évangéliste, l'œuvre d'un pasteur. Et vous êtes pasteur. Vous pouvez évangéliser. Ce n'est pas mauvais. Mais vous ne le ferez pas autant que l'évangéliste. Lui, il est né comme ça. Moi, il y a des gens qui me disent, venez évangéliser chez nous. Moi, ah, papa. Nous, nous travaillons que dans un espace réduit comme ça. Mais quand il y a un besoin, on peut le faire. Mais pas autant qu'un évangéliste.
Comment reconnaître son ministère? Question et réponse du 12 janvier 61. À partir de 48. Voilà une bonne question, très bonne. Comment? C'est le genre de questions qui pourraient se poser parmi bon nombre d'entre nous ici. Comment reconnaître légitimement? Bien, bon, je présume que ce frère veut savoir quelle position, laquelle en Christ, quel est le rôle de Christ que je remplis. 49. Bon, par exemple, je l'exprimerai comme ceci, frère. Pour vous répondre du mieux que je peux. Votre position en Christ vous est révélée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est comme quand les patriarches naissaient. Chaque maman disait un mot. Et c'était le nom de l'enfant. La position dans la terre promise. Vous pouvez dire Dan. C'est le nom de l'enfant. C'est sa position. Nephtali. Par les douleurs d'enfantement. C'est le nom de l'enfant. La position dans la terre. C'est la même chose. Par les douleurs d'enfantement du Saint-Esprit, vous avez votre position. Si vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou pas, voyez si oui ou non il ajoute sa bénédiction à ce que vous faites. Et s'il y ajoute sa bénédiction, alors c'est lui. Mais s'il n'ajoute pas, vous êtes pasteur. Comme un pasteur quelque part. Il évangélise. À Kimpese, il m'a parlé. Les gens viennent. Quelque temps après, quelqu'un les récupère. Et même en dehors de son église, il va encore prêcher. Il vient, il remplit son église. Donc il y a quelqu'un qui il récupère facilement. Parce que son ministère, excusez-moi, n'arrive pas à protéger ces brebis-là. Et l'autre regarde toujours, ah, il a la campagne, ok. Je vais avoir. Il vient avec des personnes. 2-3 mois. Il a déjà placé son tour quelque part. Quand toi tu remplis les gens là-bas, lui bouge et tout se déverse chez lui. Papa Cléopas. Il n'est pas loin, il est toujours là à côté. Il peut même soutenir la campagne. Il parle sans problème. Et les brebis viennent où? Et quand Arc-en-Ciel est venu, il a mordu Arc-en-Ciel. Oh, Arc-en-Ciel. Donc, nous devons connaître notre position. Nous devons connaître notre position. Sinon, vous direz, mais les gens, vous allez vraiment vous lamenter. Il est venu me voir à la maison, on a causé, moi je dis papa. C'est peut-être le ministère aussi. C'est peut-être le ministère. Comment à tout moment les brebis viennent et puis ça part. Et l'église est toujours là. Et ailleurs. Le diacre sort avec les gens.
Mais toi, tu n'es pas fort. Il faut un ministère fort. Et Seigneur, nous avons le tomo ya makasi. Comme Beka. Le quoi la Beka? Ne jouez pas. Il joue, il te livre. Il a livré beaucoup. Oui. Il faut un pasteur. Protéger ton gawana. Si tu connais ta position, sinon tu vas toujours te plaindre. Ah, on est sorti avec mes brebis. On est reparti avec les brebis. Mais ces gens suivent cet homme-là facilement. Pourquoi? Cet homme-là a un ministère. Alors faites comme Coleman et Ant. Si quand tu vois que l'autre a un grand ministère, tu dis bon, comme ça toi tu peux continuer le travail. C'est l'œuvre de Dieu. Comme le pasteur Paul a dit, si ce n'est pas pour l'argent, on peut le faire. Il prêche, l'église est bénie. Oh, papa, Vanda. Non, toi sois là. J'ai vu que toi tu bouges un peu, sois là. N'aie pas peur. Tu es mon fils. Tu fais ma fierté. Vous faites que venir à Kizia. Ils sont encore sortis. Et reconnais qui tu es. Ah, ici nous sommes parmi les conducteurs. Mais moi, courage Sengeli, que tu sois courageux. Positionné. Un pasteur, ce n'est pas être trop bon. C'est écrit dans l'ordre de l'église. Et comment on appelle le modèle, c'est Beka. Modèle les alibeka pour nous. Si tu as mal fait, il te livre. Il a livré. Tu as Bumba, il te livre. Agemena, il vient, il te livre. C'est ça un pasteur. Une colonne vertébrale. Sinon, tu vas commencer à pleurnicher tout le temps. Oh Jésus, votre position en Christ vous est révélée par le Saint-Esprit. Paragraphe 50. C'est comme ce que me disait quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il disait, le Seigneur m'a appelé à prêcher. Le Branham dit, alors, va prêcher. Bien. Mais je trouve que Satan peut seulement amener, si Satan peut amener quelqu'un à voir ce comportement-là, ensuite les tromper, voilà, c'est justement ce qu'il cherche à faire. Et le monde entier va monter du doigt la honte. On est pasteur. Et son église ne grandit jamais. Quelqu'un qui pense avoir un don de parler la langue. Et d'interprétation. Certains ont les dons de guérison. Certains qui ont de ces choses-là. Parfois, ils font erreur sur ces choses. Et parfois, ils pensent qu'ils ne l'ont pas. Alors qu'ils l'ont. Donc ça devient un peu compliqué. Mais il y en a qui se présentent. Moi. Mais il n'a pas. Il y en a qui se réservent. La chose est là. Voici ce qu'il faut toujours faire. Lorsque vous avez le sentiment que vous devez faire une certaine chose, voyez d'abord si c'est scripturaire pour vous de le faire. Que pas écrit à un seul endroit, mais je veux dire dans la Bible scripturaire. Il faut bruit là. Technique, aidez-nous. Technique, micro. Pas seulement à un endroit, mais dans
la Bible d'un bout à l'autre. Pour vous de faire cette chose. Votre position, par exemple. Si c'était d'être évangéliste, pasteur, docteur, prophète, quelle que soit la position à laquelle Dieu ait pu vous appeler, ou si vous avez un don, alors parmi les 9 dons, les 5 fonctions spirituelles, quelle que soit la position, voyez d'abord si Dieu a appelé. Quand il appelle Moïse, il lui dit quelque chose. Quand il appelle Josué, il lui dit quelque chose. Quand il appelle Élisée, il lui dit quelque chose. Quand il appelle même le jeune Samuel, il lui dit quelque chose. Dieu vous dira toujours quelque chose. Et vous allez appliquer, maintenant ça va travailler. Vérifier si c'est un appel qui vient de Dieu. Après, généralement, ma manière à moi, c'est d'observer simplement. C'est ce que je fais. J'observe la nature de la personne. Et je vois quel type de don elle professe. Dieu œuvre avec sa créature telle qu'il a faite. Si vous voyez quelqu'un qui est très instable et irréfléchi, le Seigneur m'a appelé à telle chose, à être pasteur. Or, un pasteur ne peut pas être une personne instable. Mais un homme bien affermi, équilibré. Mais toi, tu es instable. Et c'est toi le pasteur. Non. Je suis pasteur. Respectez-moi. Les gens ne m'obéissent pas ici. Mais tu es instable. Aujourd'hui, les femmes ne mettent pas la perruque. Le lendemain, il n'y a pas de problème. Et puis, les femmes doivent porter les sandales fermées. Et après, il n'y a pas de problème. Instable. Les tonneaux sont révélés. Après, j'ai lu que ce n'est pas révélé. C'est toujours la parole, prenez les tout. Instable. Là, abandonne le travail. Ce n'est pas ta place. Parce que un homme instable, Dieu m'a appelé à être docteur. Surtout docteur. Aux années 80, là-bas docteur. Il y avait plein de docteurs. Après culte. Chaque docteur a son groupe. Et nous là, des grands puissants. Chacun. Donc, les pasteurs viennent de prêcher. Mais les gens disent, il y a Akolobanini. Dès que le culte se termine, chaque docteur maintenant. Bon, les pasteurs n'ont pas tout lu. C'est en anglais. Alors, nous allons venir écouter les docteurs. Il y a qui ont montré quoi? La théophanie. Théophanie, j'ai regardé, je ne voyais pas. Mais c'est ça la théophanie. Moi j'ai regardé, je ne voyais rien. Ça se trouve là. Oh mon Dieu. Surtout photo, il y a colonne de feu, il y a frère Branham. Surtout la photo de la colonne de feu de frère Branham. Celle, il y a des fleurs comme ça. Jésus. Oh Jésus. Chaque docteur. Docteur Nyoso. Le trône. Trône de Kébar. Jésus. Oh Jésus. Nous avons souffert.
Comment est-ce que tu vas comprendre? C'est le docteur qui a le secret. Docteur, et puis, il a borsalino, jean. Il a un blue jean et tout ça. Comme les prophètes. Mais à côté, il a la masanga. Mais quand il va à côté, il boit, il fume. Voilà. Jésus. Oh, Jésus. Donc, ce qu'il faut faire en général, votre position se reconnaît par ceci. Être capable de faire le travail que vous professez. Sinon, vous serez comme un patron pasteur. Quelqu'un qui fait des manzangu. Quelqu'un qui vient de Kikwit, allez, venez prêcher. Donc vous êtes un distributeur de péché. Non. Le pasteur Baruti ne fait pas ça. Mokengeli Baruti ne fait pas de la sorte. Lui, notre papa, ne fait pas ça. Travail. Cherche la parole de Dieu. Il nourrit les brebis. Maintenant, frère Branham, paragraphe 57. Quand Dieu m'a appelé à être évangéliste, moi, Branham, je désirais être pasteur. Je disais, oh, restez vraiment au bercail. Très bien, Afanda, je reste là, je ne me promène pas, je reste seulement dans mon église. Très bien. Et le Seigneur m'a appelé. Et enfin, comme pasteur, tous les gens se sont réunis et il ne reste pas un seul d'entre eux ici ce soir. Ils ont pleuré et ils sont allés du côté de l'autre assemblée. C'est-à-dire qu'il ne supportait pas le péché. Frapper. Et l'église, les gens ont quitté. Branham, pasteur. Ils ont pleuré. Frère Branham. Frère Branham. Il donne des coups de fouet. Et les gens sont partis. Ma vocation, c'était d'être évangéliste. Oh Jésus. Oh Jésus. Ah, vraiment. Ça, c'est pas grave. Ma vocation, c'était d'être évangéliste. Parce que Dieu lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Oui, vous voyez, je n'étais pas un pasteur accompli. Donc, Mukengeli Penza. Je ne le serai jamais. Parce que je n'ai pas la patience et les qualités requises pour être pasteur. Donc, si j'essayais d'être pasteur, je serais complètement hors de ma position. Autant qu'un pasteur qui essaie d'être un évangéliste. Je crois que vous lisez avec moi. Vous avez les livres. Ok. Donc, Branham aussi a expérimenté ça. Être pasteur. Frère, en tout cas, c'est bien d'être pasteur. Vous êtes avec les gens. Vraiment. Révérend. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes. Il n'y a pas trop de mouvements. Moi, santé, puis moi, cravate. Ah, tu es en bonne santé, une bonne cravate. L'évangéliste, tu dois aller à Bulungu. Bosso Simba. Bosso Simba. Pasteur Carlos, que Dieu vous bénisse. Carlos, non. Au Melamai, tu dois prendre des eaux là-bas. Non, je dois rester. Mais ça n'a pas marché. Donc, frères, mes collègues, demandons à Dieu notre position. Nous allons bien le servir. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit nous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez voir la voie dans laquelle le Seigneur vous a appelé. Et quelle est votre position dans le corps? Vous pouvez le voir. Comment est-ce qu'un mécanicien sait qu'il est mécanicien? Il est toujours dans ces histoires
des mécaniques. Le fermier, ça connaît comment? Si toi, on te met là-bas, mais ça sent ici. Non, ça c'est l'engrais. Fièvre. Ça me donne la toux. Mais le fermier, il prend les engrais. Il y a NPK, engrais à NPK. Il est là. C'est sa nature. Donc, pardon, si tu n'es pas jardinier, n'essaye pas. Tu vas mettre l'engrais et ça pousse. Directement, tu récoltes. Tu vas tuer les gens. On laisse un peu de jour. Tu dis, oh non, maintenant ça va, on peut prendre. Il y a l'engrais là-bas. NPK. Ce n'est pas encore fini. Il faut arroser tout un mois par exemple. Et puis tu dois vendre. Mais je vois déjà les ndunda, les amarantes, c'est déjà en état, on peut vendre. Donc ne faites pas ce que Dieu ne vous a pas fait. Est-ce que l'épouse aura un ministère avant l'enlèvement? Ça nous connaissons. Question, réponse sur les sceaux. Il est composé d'apôtres, prophètes, de docteurs, d'évangélistes, de pasteurs. C'est ce qui est en train de se faire maintenant. Ces questions-réponses sur les sceaux. Paragraphe 233. Donc, l'épouse a besoin de vous comme 5 ministères. Et frère Branham, pendant qu'on parle ici, nous sommes en 63, il est aussi dans l'épouse. Il ne faut pas l'écarter. Prophète, il est là. Évangéliste. Donc, l'épouse a un ministère. Mais il faut que ces gens soient humbles pour atteindre leur objectif. Prêcher la parole de Dieu, nourrir les troupeaux en étant rempli du Saint-Esprit, en étant plein d'amour. Alors nous réussirons la communion entre les églises, même entre nous. Devait être humble. Quand Dieu promet quelque chose de grand, faites attention. Dieu est dans l'humilité. Laissez Dieu vous élever à son temps favorable. Et ça, c'est dans l'âge de Smyrne. J'ai dit que les prophètes étaient aussi là-dedans. Voilà. Il dit, voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Donc l'épouse a un ministère. Il y a d'abord le messager qui est là, dans l'épouse. Et il y a des ministères qui prennent le message du messager pour les propager. Mais il est évident que tous ceux qui sautent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Dites seulement ce que disent les bandes, ce que le messager a dit. Ok, 6e point. Les évangélistes devaient-ils continuer à œuvrer sur les champs de travail? Mais le prophète a répondu, vous connaissez. Vous êtes évangéliste, continuez. Oh, comme Jésus vient bientôt, soyez seulement dans les bandes. Non, vous êtes évangéliste. Prêchez. Pasteur, paissez les troupeaux. Docteur, démontrez la doctrine. Positionnez.
Missionnaire, mettez de l'ordre. Même si Jésus vient demain, travaillons aujourd'hui. Ne démissionnons pas. Ça, c'est écrit dans Questions-réponses sur les sceaux. Paragraphe 82. Donc, travaillons, mes frères. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas. Il y a quelqu'un ici, le prophète dit qu'il a acheté sa voiture. Il est allé donner une clé au pasteur. Bientôt l'enlèvement va arriver. C'est-à-dire que si lui part, le pasteur reste avec la voiture. Ne devons pas être comme ça. Nous devons être un chrétien sensé, ferme. J'ai été placé ici pour travailler jusqu'à la toute dernière minute. J'ai un travail à faire et je serai trouvé fidèle à mon poste. S'il vient ce matin, je vais me tenir ici même en chair, prêchant à la chair. Vous avez démissionné. Vous avez démissionné. Vous avez dit que vous étiez ministre. Mais pourquoi vous démissionnez? Il dit mon poste c'est ici. Quand il viendra, je vais être ici même en train de prêcher, de dire les choses que je suis en train de dire. Alors quand il viendra, je vais tout simplement partir avec lui. Donc il mérite de la chair. C'est le champ de mission au Kei. Nous avons la bibliothèque, nous avons enlevé la chair, nous mettons la bande. Mon fils, placez la bande. Maman, tu as bande. Et le pasteur dit, mon fils, yo kogo cha bande. Moi, si nangai, chao yo bande kuna. Moussa les bébés. Là, le travail est foutu. Ne démissionnons pas. Maintenant, pour terminer, point 7. Notre modèle, c'est le ministère de Paul. Paul. Même Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. Il y avait 3 caractéristiques de son ministère. Premièrement, Paul était absolument fidèle à la parole. Il n'a jamais dévié, peu importe le prix. On a chicoté Paul. Il est toujours positionné. Il dit même un ange du ciel, s'il essaie de changer ce que j'ai prêché, qu'il soit maudit. Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière de païens, non à la manière de juifs, pourquoi faut-il les païens à judaïser? Toi, tu es en train de cloper d'un côté l'autre. Paul n'a pas mis les pierres. Paul a réprimandé Pierre. Amen, amen. Amen. Donc Paul n'avait pas d'organisation. Oh, des groupes, non. Des organisations, non. Il était conduit par l'esprit. Comme Moïse, quand Dieu agissait à travers lui pour conduire le peuple hors d'Égypte. Ce n'est pas le conseil de Jérusalem qui a envoyé Paul.
pas plus que ses conseils n'avaient de pouvoir ou l'autorité sur lui. Mais c'est Dieu. Dieu seul. Qui l'a envoyé, le conduisait. Il n'était pas de ces hommes-là, il n'était pas envoyé des hommes, mais de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Dieu qui est ressuscité des morts. Donc il connaissait, il était fidèle. Galates 2, il dit, mais Tite qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Parce que les Juifs continuent toujours avec la loi. Les choses ont changé. Paul a dit Tite, toi ne les écoutes pas. Reste comme ça. Notre circoncision, c'est la circoncision du cœur. Ces Juifs ne comprennent pas. Tu ne seras même pas circoncis. Oh Jésus. Oh Jésus. Mais à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous en servir, Paul dit, nous ne leur cédâmes pas un instant. Et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi nous. Je vois des visions. Nous restons positionnés dans la parole. C'est ce que Paul était. Deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l'esprit. De sorte qu'il démontrait la parole parlée et écrite. Pour moi, Paul, frère, lorsque vous allez chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou la sagesse. Non, non, non. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de tremblement. Mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Sagesse à ma grec. Citation. Mais sur une démonstration et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il est notre modèle. Il faut que notre ministère soit comme celui-là, comme celui de Branham, comme celui de Beka, avec la démonstration. Après avoir prêché, pour montrer les Écritures, mais après, retrousser les manches. Est-ce qu'il y a des malades? Quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur. Il y a des aveugles ici. Il est écrit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, manifestez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu
tient sa parole. Si vous êtes sincère et vous êtes à votre place avec le Saint-Esprit, avec l'appel de Dieu et la commission de Dieu, Dieu va toujours confirmer votre ministère. Et Paul a dit, le fruit de mon ministère ont éclaté devant vous. Oh Jésus. Oh Yesu. Ça c'est Paul. Wana Paul ndiazolo. Ndoya pasteur Paul. Azali ndoya mokengeli Paul. Alléluia. Amen. Ah Jésus, pour ça on a changé combo. Oh. J'ai même envie de changer de nom. Alléluia. Oh Jésus. Oh Yesu. Ah, ça c'est notre Dieu très merveilleux. Et troisième caractéristique de son ministère. Parce qu'il est notre modèle. On doit observer ces choses. Fidèle à la parole, il prêche avec puissance, démonstration. Et troisièmement, il portait toute évidence le fruit de son ministère reçu de Dieu. J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est pas à vous que je devais te recommander. Car je n'ai été inférieur en rien aux autres apôtres par excellence. Quoique je sois rien, mais devant Pierre, devant André, devant Thomas, moi Paul. Voyez-vous seulement. Amen, amen. Amen. Il dit, si pour les autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes les sceaux de mon apostolat. Seigneur, car je suis jaloux. Une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Jésus-Christ comme une vierge pure. Paul avait été un moyen utilisé pour faire entrer les foules de brebis des nations. Voyez la pyramide là. Au début, la base, l'âge d'Éphèse, il a fait entrer beaucoup. Et il les nourrissait. Il s'occupait d'eux jusqu'à ce que les brebis portent le fruit de justice et qu'ils soient préparés à rencontrer le Seigneur comme une partie d'épouse des nations. Mais nous, vous prêchez, vous partez. Vous prêchez, vous partez. Tu es devenu un serpent ou quoi? Mais Paul, il nourrissait. C'est ça, un berger. Il s'occupait d'eux. Il prenait un temps avec eux jusqu'à ce que baptême du Saint-Esprit, sanctification, vie propre. Et on voit même des Timothée ministres. Voilà. Maintenant, toi, tu restes avec ça. Il va en Crète. Il prêche. Il s'occupe d'eux. Il les nourrit. Ils amènent au baptême du Saint-Esprit. Un ministère qui est Tite reste là. Donc soyons vraiment comme Paul. Et Branham a dit, mais c'est de l'autre côté qu'on lui a dit, j'ai prêché comme Paul. Et Paul est notre modèle. Branham notre modèle. Barutika Songo Léonard notre modèle. Soyez courageux. Bien, ne soyez pas négligents. Maudit celui qui prend l'œuvre de Dieu avec négligence. Lèvons-nous.
On va chanter et on va prier. Bayembisi. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait par amour. Oui, nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait par amour. Est-ce qu'il y a des pasteurs à l'autre côté qui quittent? Le pasteur est qui Kenge. Un pasteur venant de Kenge. Kenge. Pasteur David. Kenge, tu es, hein? Pasteur à Kenge. Pasteur à Kenge. Il n'est pas venu. Okay. Du côté du Congo central, est-ce qu'il y a un pasteur qui est venu? Du côté du Congo central. Comme Kinsiona. Il y a un ensemble. Venez prier parce que vous venez de loin. Pesa le micro. Otika na sujet. Et au bon de là. Comme bon nani. Pasteur. Sika peniel à côté. Bon de l'ensemble. Prie le Seigneur. To bon de l'ensemble. Nzambe tata na biso za na likolo. Zwa lokumu kembo masandrezo de paina yo. Merci Seigneur Jésus. Totondi yonkolo poza la kina biselongo. Toyoki Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu bien-aimé. Na oetali les ministères na katene église na yo. Yo mutotika ki les 5 ministères na katene église du Seigneur. Poete oh Dieu bien-aimé et koba musala na yo ti mokolo yo koizonga. Seigneur Jésus, oh Dieu bien-aimé, na katine église au Seigneur, yotikaki les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Seigneur Jésus, musala oyo ezali ete, oh Dieu bien-aimé, musala na yo ekobati mokolo yo kozonga. C'est pour cela Seigneur Jésus, nous te disons merci Seigneur. C'est pour cela Nzambe sunga bisonkolo. Tosala musala na yo Seigneur Jésus. Oh Dieu bien-aimé, ti mokoli yo kozonga. Seigneur sunga bisonkolo, sunga oh Dieu bien-aimé, même basali na yo Seigneur Jésus-Christ sepe. Oh bazali na katene siko Seigneur. Moko na moko asala musala na yo ndenge sengeli. Oh Dieu bien-aimé, poete tome mabana na Nzambe. Seigneur Jésus jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Sunga biso Seigneur. Oh salabiso vraiment, bon Dieu bien-aimé, ba passer ya solo, pour être Seigneur Jésus, ban Nzambe, oh Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus, toyeba ko conduire l'église na yo, sunga biso kolo, tondi sabiso na molimo santu, tondi sabiso na bwana na yo Seigneur, oh Dieu bien-aimé, tozana kondimete nkolo, oh Seigneur, yo muto bengi biso na kati na musala oy. Oza capable nkolo ya kosalisa biso, oza capable ya kokamba biso, oza capable na nyoso Seigneur. Pwete yo za Nzambe, oh Dieu bien-aimé, oyo tambula kina Paul, oyo tambula kina Pierre, oyo tambula na frère Branham, ozali ko tambula na frère Baruti, ozali ko tambula na moko na biso nkolo. Sunga biso bisika otie biso Seigneur. Kotika biso te biso moko to mikamba. Yonde kamba biso Seigneur. Toza mayele tenkolo. Mais Seigneur, zali ko bele ka bobele makasi na yo. Zali ko bele makoki ko ute pa ino Seigneur. Parce que yo lobaki, sans toi nous ne pouvons rien faire. Yo lobaki tu es le sceptre, nous sommes des sarmats. Père, toza makoki ko salelo comme côté. C'est pour cela Seigneur, zali ko mite ka bobele pa ina yo. Pambola tata muumbo na yo. Parce que musende osiliko salela.
pambula o Dieu bien-aimé oyo nyoto yo ki Seigneur ekoko sunga biso nkolo ezalaka koya koyoka te mais salisa biso Seigneur oh Dieu bien-aimé tokoko tia yango en pratique ndenge tozokende balusambo na biso sunga biso nkolo totiki masepa ina yo Seigneur oh Dieu bien-aimé Seigneur Jésus totiki vraiment pakana biso passe baruti na maboko no Seigneur zamu koko pambola ebisika zwami oh Dieu bien-aimé pambola pe Seigneur bozongi na biso eza na maboko no Seigneur longola milimo accident longola nyonso ya moyini satana Père, Tomi Kabina Maboko na yo, tozana kundimete Seigneur Jésus, oh Dieu bien-aimé, yo zale kinabiso longo Seigneur, zonga pena moko na biso, zwa lokumu zonge pa ino Seigneur, oza malamu nzambe, nana kokani na yonkolo, oh Dieu bien-aimé, tozali kozongi sur matoni mingi Seigneur, surtout pour un message yo pesi biso, osali biso vraiment basali na yo Seigneur tozane sengo kolo na tango na suko Seigneur yo bienga biso na kati na musala sunga biso kolo tozana makoki ya kosala yango te meto yebi eto oya pesi biso musala oyo ozana makoki po eto sunga biso. Merci Seigneur Jésus zwa lokumu ezonge epai na yo nzambe kitoko nzambe na nguya nzambe na bikamwa oh Seigneur opongi na lokumu nkolo nana kokane na yo Seigneur papa tangu nozalika komikabe pai na yo kotika biso te tomikamba yo tika kabana na yo te bango nyonso bamikamba Seigneur Jésus, oh Dieu bien-aimé, oh tika kabano te bango moko ba se débrouiller. Non Seigneur Jésus, oh pesa kabango tango no su guide. Tika molimo santa za la guide na biso. Seigneur to mikabe na maboko no Père. Merci nkolo zo lokumu ezonge pai na yo. Pambola bana na onesika au Seigneur. Pambola basali na yo. Oh Dieu bien-aimé, pambola balusamu na bango. Pambola bana na nzambe Seigneur. Oh tozali koka mankolo. Pesa biso mitema monene. Toya wako supporter charge. Parce que osali biso ba pasteur. Père to mikabe pai na yo. Tondi meto sali yango. Potopondi bona kondima na kombeleki ba kombo nyonso kombo na lokumu kombo na nguya kombo ya lobiko kombo na nkolo na biso Yesu Kristo nzambe pe mobikisi na biso amen.